La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 1, l'apôtre Jean qui parle, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Ah, ça, c'est un problème. Parce que ce livre, nous allons voir, c'est ouvert pour commencer la fin des temps. La fin des fins des temps. C'est-à-dire la grande tribulation. Et ce que je crois que la Bible enseigne, il y aura l'enlèvement de l'Église. On peut en lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Juste après, la grande tribulation commencera. Après la grande tribulation de 7 ans, Jésus reviendra sur la terre pour tout corriger, pour tout sauver, pour juger, pour améliorer la terre. Plus de guerre, plus de maladies, plus de péché. Grâce à Jésus, il va accomplir toutes les promesses du Messie qui se trouvent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Jésus va le faire, mais tout ça ne peut arriver sans ouvrir le livre. Donc, l'apôtre Jean connaissait l'importance de ce livre et l'ouverture de ce livre. Mais qui peut l'ouvrir? Personne n'était digne de l'ouvrir. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Oh, il faut un sauveur encore une fois. Il nous a fallu un sauveur. Sans Jésus, nous serons tous dans l'enfer. Parce que nous étions perdus. Nous étions coupables des pécheurs, avec les péchés sur nous. Et la punition sans un sauveur. Grâce à Dieu, Jésus est venu pour nous sauver. Grâce à Dieu, Jésus est digne d'ouvrir le livre. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. 24 vieillards, là, en parlaient. Ne pleure point. N'a pas de raison pour pleurer. Nous avons Jésus. Voici le lion de la tribu de Juda. Ah oui, c'est Jésus dans la tribu de Juda. Il est dans le lignage du roi David, donc la tribu de Juda. Le rejeton de David, oui, il est un fils de David. Mais rejeton, il a été rejeté par les hommes. Mais ce que les hommes ont rejeté, Dieu a choisi et établi et béni. A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Jésus a vaincu. Jésus est le vainqueur. Jésus est le champion, le Seigneur, le Tout-Puissant. Jésus est l'Éternel, le Sauveur, le bon berger. Jésus a vaincu. Il a vaincu d'ouvrir les sceaux de ce livre. Donc il commence la fin des temps, la grande tribulation, et 7 ans après, le retour de Jésus lui-même. Donc, qui décide quand ça va arriver? Dieu. Dieu décide de tout. Il vous a donné la vie.
Il a ôté votre vie quand il est prêt, vous allez mourir. Le jour que Dieu décide, vous allez mourir, et moi aussi. Qu'est-ce qui arrive dans le monde? Dieu agit, et il va changer des choses quand il est prêt de les changer. Un grand changement, sans doute, sera le commencement de la grande tribulation. Et Dieu décidera quand ça se fera. Maintenant, il y a beaucoup d'antéchrists. Selon l'apôtre Jean, dans son épître, le premier épître de Jean, un de ces antéchrists sera révélé. Et on va en lire chapitre 6. C'est la première chose qui arrivera quand Jésus ouvre les sceaux de ce livre. L'antéchrist sera donné le pouvoir dans ce monde. Ça sera horrible pour le monde. Horrible. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Qui est l'agneau de Dieu? Jésus-Christ. Il est l'agneau qui a été sacrifié, tué. Et en étant tué, il a vaincu tout. Il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu l'enfer, il a vaincu les faiblesses des hommes. Jésus est un grand vainqueur. Parfois, vous pouvez entrer dans la victoire que Jésus donne. Il faut simplement se confier en Jésus. Et il vous donnera la victoire comme un don gratuit. Le rejeton de David a vaincu. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes, ça signifie sa puissance. C'est un agneau, mais c'est un agneau avec beaucoup de puissance et beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacité et d'autorité. Il faut craindre cet agneau. N'est pas un agneau doux, c'est un agneau fort, vainqueur, plus fort que tous. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ça symbolise le fait qu'il connaît tout. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ce qui se passe maintenant se passe dans toute la terre. Ce n'est pas dans un seul pays. Ce n'est pas dans un seul continent. C'est dans toute la terre. L'Antéchrist sera là. Et Jésus, là, en train de voir, en train de décider, en train de choisir, en train d'agir. Il va faire. Il va accomplir toutes les promesses de la Bible. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il est mort pour nous. Il va revenir pour nous. Il va donner tous les croyants la victoire. Oui, il y aura des souffrances. Parce que le monde, c'est un monde de souffrance. Il y a beaucoup de haine contre les croyants. Mais nous allons continuer à prier pour les non-croyants et annoncer l'évangile de Jésus. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Jésus est venu prendre le livre du Père. Ils agissent ensemble. Ils décident ensemble. Ils ont tous les deux le pouvoir, tous les deux la connaissance, tous les deux l'amour pour le monde. Ils ont un plan, un dessein pour sauver le monde. Mais avant de sauver, avant de la naissance d'une nouvelle vie, il faut les douleurs. Les douleurs de l'enfantement. Alors Dieu est sage. Il sait ce qu'il faut pour que les gens de la terre reçoivent Jésus, cherchent Jésus, aiment Jésus,
Le jour viendra que tous ceux qui restent sur la terre vont accueillir Jésus. Mais avant que ça en arrive, il faut beaucoup de souffrance, la grande tribulation et l'antéchrist. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils se sont prosternés devant l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Il faut adorer Dieu, donc il faut adorer Jésus. Et toutes ces prières, les coupes d'or remplies de parfums. Pourquoi coupe d'or et pourquoi le parfum? Pour symboliser combien Dieu aime les prières des saints. Il aime quand on parle à Jésus. Et ça veut dire les prières qui ont été faites à Jésus. Ce sont les prières des saints. Qui sont les saints? Tous les croyants. Tous les croyants ont vraiment prié à Jésus. C'est tout ce qu'il faut pour être sauvé. Une prière sincère de votre cœur à Jésus et vous serez sauvés. Et votre prière sera parmi tous les autres. Les prières que Dieu aime. Les prières à Jésus. Jésus est le seul médiateur. Ça veut dire qu'il faut venir à Jésus pour parler avec le Père. On prie le Père dans le nom de Jésus. Et on peut prier Jésus directement. Il y a 2 manières de prière biblique. Prier le Père dans le nom de Jésus ou prier Jésus. Tous les 2 sont valables et sont vrais. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oh, Dieu aime aussi les cantiques. Il aime quand on chante pour louer Dieu. Il faut faire un bruit, n'est-ce pas? Un bruit saint de louange à Jésus. Quand vous chantez des cantiques, il faut chanter du cœur à Jésus pour le glorifier, pour le remercier, pour l'honorer. Et Dieu aime ça. Les cantiques spirituels sont une partie de l'adoration de Jésus. Une partie très importante. Si vous êtes doué avec une capacité pour la musique, il faut faire la musique chrétienne. La louange pour aider les croyants à louer le Seigneur. Grâce à Dieu, 2000 ans après que Jésus était là, beaucoup de croyants ont écrit des cantiques spirituels. Et c'est nous qui bénéficions de leur travail. Verset 9. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus aime tout le monde. Il aime les citoyens de tous les pays. Jésus est mort pour nous tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Racheté. Si vous êtes un vrai croyant en Jésus, Jésus a payé le prix pour vous. Vous êtes un esclave maintenant à Jésus. Il ne faut pas faire vos décisions pour vous-même. Maintenant, il faut se soumettre à Jésus parce que vous êtes un serviteur de Jésus. Lui, le Seigneur, vous, le serviteur. Et vous dites à Jésus dans votre cœur, dans vos prières, « Seigneur, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. »
Ça, c'est un serviteur. Racheté. On appartient à Dieu. Le sang de Jésus a payé le prix. Donc, vous êtes d'une grande valeur à Dieu. Le sang de Jésus a payé le prix pour votre âme, pour couvrir vos péchés, pour vous donner la vie éternelle. Il ne va pas vous laisser. Il ne va pas vous perdre. Maintenant, vous appartenez à Dieu. Après la vie, vous serez avec lui, grâce à Jésus. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oh, qui va hériter la terre? Les croyants. Maintenant, la terre appartient à Jésus. Il décide ce qu'il va faire. Le livre, avec les 7 sceaux, il va l'ouvrir. Ça va commencer la fin des temps. La grande tribulation. La venue de l'Antéchrist. Et 7 ans après, le retour de Jésus pour tout changer, tout corriger. Et Jésus, le roi des rois. Et les croyants seront là pour avoir l'autorité avec Jésus, pour être récompensés. Donc, il ne faut pas perdre votre couronne. Vous êtes un vrai croyant en Jésus, vous êtes sauvé par la foi, gratuitement. Mais les couronnes, ce n'est pas gratuit. Il faut le mériter, il faut le gagner. Par servir Jésus fidèlement, avec l'amour et foi et persévérance. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer malgré tout ce qui vous arrive dans la vie. Parce que vous aimez Jésus. Un royaume. Oh, des citoyens du royaume de Dieu. La première chose que Jésus a dit, la même chose que Jean-Baptiste a dit, quand Jésus a commencé son ministère en public, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, si vous croyez en Jésus, vous êtes un citoyen dans le royaume de Dieu. Et ce royaume viendra quand Jésus vient. Et toute la terre sera le royaume de Dieu un jour. Après le retour de Jésus, il va revenir après les 7 ans de la grande tribulation. Et des sacrificateurs. Des sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui aident les gens à venir à Dieu. C'est ça un sacrificateur. Ils font le sacerdoce. Ils font ce qu'il faut faire pour aider les hommes à croire en Dieu. Tous les croyants ont cette œuvre, cet appel, cette position des sacrificateurs, selon la Bible. Les rois et les sacrificateurs, les chefs des pays, dans tous les sens. Chef de royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Un jour, quand Jésus ouvre les cieux de ce livre, la grande tribulation commencera. Ça durera 7 ans. Des choses horribles vont arriver sur la terre, on va en lire dans les chapitres qui suivent. Mais Jésus reviendra. Il va sauver ceux qui sont toujours vivants sur la terre. Pas beaucoup, évidemment. Ou même, je crois que 3 parties, 75%, je crois, vont mourir à peu près dans la grande tribulation. Ça serait horrible. 8 milliards de gens. En anglais, on dit 8 billion. Combien vont mourir? Peut-être 6 billion vont mourir. Dans la guerre, avec les famines, la violence, les tremblements de terre incroyables. Pas des petits tremblements de terre.
quand les continents sont bougés ici et là, quand les îles de la mer ne trouveront plus, ne seront plus là, les volcans, beaucoup de feux, les forêts brûlées, beaucoup de forêts entièrement brûlées. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ne pouvez pas compter, c'est-à-dire. Tous les anges, tous les êtres que Dieu a créés autour du trône dans le ciel, autour du trône de Dieu. Parce qu'ils savent, c'est un moment important qui est là. C'est le début de la fin du temps. 7 ans du retour de Jésus, c'est tout. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ça c'est la volonté de Dieu. Il faut croire en Jésus, il faut le suivre, il faut être soumis à lui, il faut apprendre comment le louer, l'honorer, parce qu'il est tout. Il est Dieu, et Dieu est tout. Jésus est la manifestation de Dieu. Toutes les capacités de Dieu se trouvent en Jésus-Christ. Donc ce verset. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Dans la vie présente, un jour n'est pas beaucoup différent qu'un autre jour. Chacun a 24 heures. La violence et les malheurs se trouvent un peu partout. La vie est difficile et c'est court. Mais un jour après un autre, des fois pas beaucoup de changements. Les méchants qui s'élèvent, et puis ils vont mourir. Ils sont remplacés par un autre méchant pour gouverner un pays. C'est ce qui arrive normalement. Mais un jour, tout va changer. Dieu va dire, assez est assez. Dieu va tout changer. Ça commence avec ce petit livre et les 7 sceaux et ce qui arrivera quand chaque sceau est ouvert. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et vous aussi, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons lire ce qui arrivera quand Jésus ouvrira les sceaux de la porte du livre qui se trouve dans la main du Père. Et évidemment, le Père a ce livre dans sa main maintenant. Prêt pour Jésus de le prendre quand il est temps. Donc, chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Alors, ça commence. La fin commence. La grande tribulation commence. L'arrivée de l'Antéchrist commence. Et Jésus le fait arriver. Jésus contrôle tout. Jésus décide. Jésus a pris le livre de la main du Père.
Jésus a décidé d'ouvrir le premier sceau de ce livre et donc tous les événements étonnants de fin de temps commencent. Et on va le lire, le verset 2. On va en parler la prochaine fois. Les 4 chevaux d'Apocalypse. Et le premier sera l'arrivée de l'Antéchrist. Horrible. Horrible pour le monde. Et on va en lire de ce monsieur dans les chapitres qui suivent. Beaucoup de haine. Beaucoup de méchanceté. Il n'aime pas les croyants. Il n'aime pas les Juifs. Il n'aime pas Jésus. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas ce qui est bon ni ce qui est juste. Il aura beaucoup de pouvoir pour faire sa méchanceté, mais seulement pour un peu de temps. Il durera 7 ans, c'est tout. Et puis il sera détruit par Jésus lui-même. Donc la prochaine fois, j'espère que vous êtes sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, vous risquez d'être là quand l'Antéchrist a le pouvoir. Ça ne serait pas bon, pas pour vous. Le jugement vient et Jésus va utiliser la méchanceté des méchants pour juger le monde. C'est mieux d'être sauvé et d'être parti du royaume des cieux, de devenir un saint gratuitement. Parfois en Jésus. Jésus vous aime. Jésus est mort pour vous. Jésus peut vous sauver. Tout ce qu'il faut, venir à Jésus dans votre cœur, se prosterner devant lui, invoquer son nom, demander le pardon avec sincérité, et vous aurez la vie éternelle gratuitement. Vous serez protégé du royaume de l'Antéchrist. Et vous deviendrez un membre du royaume des cieux. Et vous vivrez éternellement. Donc, il faut venir à Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus est le nom du Seigneur. Quiconque peut être vous, si vous venez à Jésus. Vous avez besoin d'être sauvé de vos péchés. Dieu veut vous sauver, mais à vous le choix. Venez à Jésus. Il vous aime.